Bonjour à tous, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va voir la méthode de point fixe pour résoudre l'équation non linéaire f de x égale à 0, où f est une fonction définie d'un intervalle AB vers A. Et donc, cette méthode-là repose sur la transformation de l'équation f de x égale à 0 vers la recherche d'un point fixe x bar égale à g de x bar d'une fonction g bien définie. Et donc la solution de f de x égale à 0 revient à chercher un point fixe d'une fonction g. C'est quoi un point fixe de g? Donc c'est un point qui vérifie x bar égale à g de x bar. Donc par exemple, si vous avez une fonction comme ça, donc f de x, par exemple, c'est ça, y égale à g de x. Et donc géométriquement, c'est l'intersection de la courbe de g et la droite y égale à x. Donc y égale à x. Et donc x bar ici, c'est un point fixe de g. Et donc il y a plusieurs façons de transformer une équation f de x bar égale à 0 vers à g de x bar égale à x bar. Donc par exemple, si vous prenez la fonction suivante, f de x égale à x3 plus 4x carré moins 10. Et donc on peut démontrer avec des opérations algébriques que f de x égale à 0 est équivalente à x égale à gi de x, avec les i que vous avez ici, avec les gi que vous avez ici, avec i égale à 1 jusqu'à 4, 5 par exemple. Donc on peut démontrer la première opération. Donc là par exemple, si vous avez x égale à g1 de x, ceci est équivalent à dire que x égale à x moins x3 moins 4x carré plus 10. Et ça, c'est équivalent à dire, donc on peut ici éliminer le x, que moins x3 moins 4x carré plus 10 égale à 0. Ceci est équivalent à dire que f de x est égal à 0. On peut démontrer la même chose pour g de x. Donc là, vous avez x égale à g2 de x. Ceci est équivalent à dire que x égale à la racine carrée de 10 sur x moins 4x. Ceci est équivalent à dire, donc là on calcule le carré du demandant, donc x carré égale à 10 sur x moins 4x. Et donc ceci est équivalent à dire que x3, on va multiplier par x toute l'équation, égale à 10 moins 4x au carré. Ceci est équivalent à dire que vous avez x3 plus 4x carré moins 10 égale à 0, ou encore vous avez x, ou encore f de x égale à 0. Et donc, comme on a vu dans cet exemple-là, et donc l'équation f de x égale à 0 peut s'écrire sous la forme g de x égale à x de plusieurs façons. Donc on a une infinité de choix de fonctions g telles que x égale à g de x. Regardez ici, donc là, dans cette courbe-là, ici la courbe rouge c'est f de x, et la courbe bleue c'est g1, g4 de x plutôt, donc là c'est g4 de x.
qui est la racine de 10 sur 4 plus x, on voit bien que la racine de f, qui est ce point-là, donc la racine de f, qui est 1,3652, c'est exactement le point fixe de G4 de x. Donc on peut le voir ici. Donc là, ce point-là, qui la racine de f, a le même abscisse que le point fixe de G4 de x. Et donc, au lieu de résoudre f de x égale à 0, on va résoudre G4 de x égale à x. Et donc, on a une infinité de choix de G. Donc ici, vous avez les 4, par exemple pour cet exemple-là, vous avez 5 choix. Et donc, quel est l'algorithme de point fixe? Donc, ici, on cherche à résoudre x égale à g de x. Et donc, ceci nous donne l'intuition de considérer l'itération suivante, xn plus 1 égale à g de xn. Et évidemment, où x0 il est donné. Pourquoi on a le choix de cet algorithme-là? Parce que si xn converge vers x bar et g est continu sur AB est continu, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura x bar égale à g de x bar. Et donc, l'algorithme du point fixe, il est facile à prendre. Donc, je répète. Donc là, on donne x0. Et après, l'itération est définie par xn plus 1 égale à g de xn. On va appliquer cet algorithme-là sur notre exemple. Donc, on va chercher la racine de f de x égale à 0. Et on avait vu qu'on peut écrire cette équation-là sous la forme d'un problème de point fixe x égale à g de x pour les 5 fonctions données ci-dessous. Ici, on a pris le x0 égale à 1,5 pour les 5 fonctions. Et là, on a calculé les xi. Donc là, les xn. Donc là, c'est x1 pour les 5 fonctions, x2 jusqu'à x30 par exemple. Et ici, on voit la convergence de la méthode de point fixe pour les 5 exemples. Donc, vous pouvez voir ici que vous n'avez pas la convergence. Donc, on converge vers presque l'infini. Ici, on converge, mais pour G2, on converge, mais pas vers x bar. Parce qu'on avait vu géométriquement que x bar est égal à 1,3652. Pour l'exemple 3 et 4, on a la convergence, mais la vitesse de convergence est différente. Par exemple, ici, on voit bien que pour le 5e choix, on converge rapidement vers la solution en comparant avec les autres. Donc, pour les 3 exemples, vous avez la convergence ici, mais le 5e est la meilleure, parce que d'après la 3e itération, après la 3e itération, on converge vers la solution. Ici, en partie de la 4e, et aussi ici par la 4e itération. Très bien. Et donc, ici, la convergence dépend bien du choix de la fonction g. Et donc, pour étudier la convergence du point fixe, il faut avoir des conditions sur la fonction g. Et donc, pour cela, on va considérer quelques définitions. Donc là, la première propriété qu'on va étudier, c'est avoir
j'ai une fonction contractante. Donc, c'est quoi une fonction contractante? C'est une fonction lipschitzienne avec une constante L inférieure strictement à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x, y dans AB, ou encore il existe une constante L inférieure strictement à 1, tel que quel que soit x, y dans AB, vous avez quoi? Vous avez j de x moins j de y inférieur ou égal à L x moins y. Donc, une fonction qui vérifie cette propriété-là s'appelle une fonction contractante. Très bien. Donc, une condition suffisante pour que une fonction soit contractante, il suffit que il existe une constante inférieure strictement 1, telle que quel que soit x appartenant à B, vous avez j' de x inférieur strictement à n. Et donc, une fonction qui vérifie cette propriété-là, vérifie bien cette propriété-là, et donc il est automatiquement contractante. Donc, comment passer de cette propriété vers la première vers la deuxième? En utilisant le théorème des accroissements finis. Donc, on pourra prendre cet exemple-là. Donc, c'est pour la fonction g3 de x, qui est égale à 1 demi la racine de 10 moins x3. Bien sûr, on va travailler sur l'intervalle 1, 2. Donc, ici, vous pouvez remarquer que g' de 3 de x, g3 de x égale à moins 3 sur 4 x carré sur la racine carrée de 10 moins x3. Et donc, pour chaque x dans 1, 2, cette quantité-là, elle est inférieure à 1. Donc, il est facile de l'encadrer. Donc, il reste g'3 de x en valeur absolue, il est inférieur à 3 sur 4. Et donc, notre fonction est contractante. Et là, vous avez L, bien évidemment, égale à 3 sur 4. Très bien. Donc, c'est ça la première, notre condition sur G. Avant de mentionner le théorème des deux points fixes, bien sûr, on parle de la convergence. Et quand on parle de la convergence de la suite Xn, on parle de l'ordre de convergence. Donc, si vous avez, de manière générale, si vous avez une suite Xn qui converge vers X bar, donc là, supposons que vous avez Xn qui tend vers X bar, donc on parle de convergence de Xn vers X bar quand n tend vers l'infini. Et donc, s'il existe des constantes positives C et P, telles que la limite de Xn plus 1 moins X bar, telle que Xn moins X bar, à la puissance P, quand n tend vers l'infini, égale à la limite quand n tend vers l'infini à l'erreur à l'itération En plus 1 sur l'erreur à l'itération n à la puissance P. Donc ça c'est égal à une constante. Alors l'ordre de convergence est égal à P. Et la constante d'erreur asymptotique C. Et donc si P égale à 1, si P égale à 1 et C inférieur strictement 1, on parle de convergence linéaire. Bien sûr, ici on suppose si P égale à 1. Donc on aura quoi? On aura la limite de En plus 1 sur En à la puissance 1 quand n tend vers plus infini égale à C. Et donc pour que l'erreur diminue, il faut absolument que C soit inférieur à 1. Sinon, l'erreur va augmenter. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas la convergence. Si P égale à 2, on parle de convergence quadratique. Si P égale à 3, on parle de convergence cubique et ainsi de suite. Et donc, si vous avez cette limite-là bien vérifiée,
Donc, et cette limite-là égale à une constante C. Dans ce cas-là, on parle de l'ordre de convergence égal à AP. Très bien. On va appliquer là, ce théorème-là sur l'itération de points fixes. Et donc, si, supposons que vous avez x bar égale à, x bar est un point fixe de G. Donc là, vous avez x bar égale à G de x bar. Et on va supposer G qui est une fonction de classe CP. Ça veut dire que les dérivés de G existent jusqu'à P et elles sont continues. Et on va supposer que G' de x bar égale à G de P moins 1, la dérivée P moins 1 de x bar égale à 0, mais la dérivée Pm de x bar est différent de 0. Je répète. Donc, si vous avez x bar, d'abord, est un point fixe de G. Et les dérivés de G sont nuls jusqu'à l'ordre P moins 1. Mais la dérivée d'ordre P de G en x bar est différent de 0. Alors, c'est quoi le résultat? La méthode de point fixe, la méthode de point fixe associée à G est d'ordre P. Ça veut dire quoi? La méthode de point fixe associée à G, ça veut dire l'itération définie par xn plus 1 égale à G de xn. Cette méthode-là sera d'ordre P, mais à condition que les dérivés de 1 jusqu'à P-1 sont nuls, à la racine au point fixe x bar, et Gp x bar est différente de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va démontrer? Donc là, pour démontrer ça, il suffit de démontrer que la limite de En plus 1 sur En à la puissance P, quand n tend vers plus l'infini, égale à une constante. Si vous démontrez ça, vous avez démontré cette propriété. Ça, c'est facile à faire, donc en utilisant le théorème de Taylor. Donc on va la démontrer. Et donc si on écrit Taylor au voisinage de x bar, donc là vous aurez quoi? Vous aurez J de xn égale à J de x bar plus J' de x bar xn moins x bar plus 1 demi J seconde de x bar fois xn moins x bar au carré. Et on peut aller jusqu'à l'ordre P, parce qu'on a supposé que la fonction de classe CP. Donc jusqu'à 1 sur P-1 factoriel, G P-1 x bar xn moins x bar à la puissance P-1 jusqu'à P-1 plus le dernier terme, c'est quoi? C'est 1 sur P G P d'une constante xi, par exemple, xi n, parce que dépend de n, xn moins x bar à la puissance P, avec, bien évidemment, xi n avec Cn est une constante entre x bar et xn. Ici, j'ai mis des signes de parenthèse parce que je ne sais pas qui est le plus grand, x bar ou xn. Très bien. Si vous, d'après les hypothèses, donc vous avez J de x bar égale à combien? X bar.
ça égale à x bar, parce que x bar est un point fixe de j. Ça égale à 0, parce que d'après l'hypothèse, ça égale à 0. Ça égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Donc, on aura xn plus 1, parce que j de xn, par définition, c'est xn plus 1, d'après l'itération de point fixe. Moins x bar égale à combien? Égale à 1 sur p factoriel, gp de xn, et ça, c'est en, ou encore, voilà, c'est en à la puissance pi, parce que xn moins x bar n'est autre que en. Et donc, on va arranger ça. Donc là, ça c'est en plus 1. Et donc, on aura tout simplement ici, on n'aura que en par la valeur absolue. Donc là, sera en plus 1 sur en à la puissance p égale à combien? C'est 1 sur p factoriel gp de xn. Donc, on va faire quoi ça? Donc là, on va calculer la limite à gauche et à droite. N'oubliez pas que xn, il est entre x bar et xn. Et donc, si on fait la limite, donc là, x bar va tendre vers x bar, parce qu'il ne dépend pas de n. Et xn, il converge vers x bar. Et donc, xn et xn tendent aussi vers x bar, d'après le théorème du gendarme. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de en plus 1 sur en à la puissance p égale 1 sur p factoriel. Et dans ce cas-là, vous aurez g de p, mais là, vous aurez x bar. Et c'est ça notre constante. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Et donc, l'ordre de convergence égale à AP. Je répète. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Donc, si vous avez toutes les dérivées de G de 1 jusqu'à P-1 sans nu, et GP de x bar est différent de 0, et x bar est un point fixe de G, alors la méthode de point fixe associée à G, ça veut dire l'itération xn plus 1 égale G de xn, est d'ordre P. La démonstration est basée sur la formule de Taylor. Très bien. Maintenant, on arrive vers le théorème de point fixe. Donc, quelles sont les hypothèses pour avoir la convergence? D'abord, il faut que l'intervalle soit fermé. Donc, c'est la première hypothèse. Et il faut que G soit contractante sur I. Et il faut que G de I soit stable dans I. Ça veut dire qu'on parle de stabilité de I par G. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quel que soit X dans I, G de X, il est aussi dans I. Pourquoi on a besoin de cette troisième hypothèse? Pour que la suite xn soit bien définie. Donc, n'oubliez pas que xn plus 1 égale à g de xn. Très bien. Nous, on part de x0 dans I. Et donc, je vais calculer x1. C'est quoi x1? x1, c'est g de x0. Et donc, je peux calculer x1 parce que g et x0 est dans le domaine de g. Si je veux calculer x2, donc il sera g de x1. Et dans ce cas-là, c'est quoi la condition? Il faut que x1 soit dans l'intervalle i. Et donc, il faut que g de x1, g de x0 soit dans l'intervalle i. Et donc, il faut absolument que J de I soit dans I. Et dans ce cas-là,
qu'est-ce qu'on aura? Vous aurez tous les termes de la suite xn seront dans i. Et donc, votre suite xn est bien définie. Très bien, on a trois hypothèses. Donc, l'intervalle fermé, J contractante sur I, et J de I soit dans I. Donc, quels sont les résultats? D'abord, J a un seul point fixe. Donc, c'est ça le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que la suite définie par J, ou encore l'itération de point fixe, est convergente. Et elle converge vers X bar. De plus, si J est de classe C1 et J' de X bar inférieur strictement à 1 et J' de X bar est différent de 0, alors la convergence est linéaire. Autrement dit, que la méthode de point fixe a une convergence seulement linéaire, ça veut dire P égale à 1. Dans le théorème où on avait parlé de l'ordre de la convergence. Je répète, donc cette troisième hypothèse vérifie tout simplement que la limite de En plus 1 sur En, quand n tend vers plus l'infini, égale à une constante qui est inférieure strictement à 1. Après, on va voir c'est quoi cette constante en fait. Donc, je répète. Donc, pour le théorème de point fixe, vous avez trois hypothèses et trois résultats. Voilà. Donc, intervalle fermé, J contractante sur I et I stable par J. Ce que sont les résultats? Vous avez un point fixe qui est unique. 2. Vous avez la suite de points, l'itération de points fixes converge vers X bar et l'ordre de convergence est au moins linéaire. Donc on va, pour la démonstration, il est facile de le faire. Donc là, pour l'unicité et les distances d'unicité, on va appliquer seulement le théorème des valeurs intermédiaires en considérant la fonction h de x égale à g de x. Cette fonction-là, il est continue et vous avez h de a, il est positif et h de b, il est strictement négatif. Donc, vous avez un point fixe. Et on va appliquer le fait que la fonction g est contractante pour démontrer l'unicité en utilisant une démonstration par la suite. Et donc, on a démontré le premier point. Pour le deuxième point, pour montrer que la convergence de xn vers x bar est assurée, donc là, puisque vous avez j de i, il est dans i, donc la suite xn est bien définie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, quel que soit n, vous avez xn est un nombre de i. Ça veut dire je peux calculer j de xn pour trouver xn plus 1. Et donc la suite est bien définie. Et donc vous avez xn plus xn moins x bar. Il est inférieur ou égal à L xn moins 1 moins x bar. Pourquoi? Parce que la fonction j est contractante. Donc là, ça c'est facile à démontrer. Parce que vous avez xn moins x bar. Ça n'est autre que j de xn moins 1 moins j de x bar. Pourquoi? Parce que x bar est un point fixe de j. Et ça, c'est inférieur ou égal à L xn moins 1 moins x bar. Pourquoi? Parce que la fonction est contractante. De même, ceci c'est inférieur, donc inférieur combien? Et donc de même, ça c'est égal à combien? Égal à L g de x n moins 2 moins g de x bar. Donc il est inférieur ou égal à L fois L xn moins 2 moins x bar, du fait que la fonction est contractante. Et ainsi de suite. Donc là, vous aurez ici, vous aurez L au carré, xn moins 2 moins x bar. Et on continue jusqu'à le dernier n. Donc là, vous aurez En, il est inférieur ou égal à L à la puissance n fois
au 0. Puisque L il est inférieur strictement à 1, et donc ceci implique que Ln tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et d'après le théorème du gendarme, donc vous aurez la limite de l'erreur égale à 0. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que xn converge vers x bar. Très bien. Maintenant, on va démontrer le troisième point, du fait que vous avez l'ordre de convergence égal à 1. Donc, on peut utiliser le théorème des accroissements finis. Donc là, vous avez xn plus 1 moins x bar, c'est g de xn moins gx bar. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe xn tel que cette quantité-là égale à g' de xn moins x bar. Avec xn, il est entre xn et x bar. Donc, puisque xn converge vers x bar, donc la suite xn converge aussi vers x bar, d'après le théorème du gendarme. Et donc, la limite de g' de xn égale à g' de x. Parce qu'on a supposé que g' est continu. Et donc, la limite de l'erreur à l'itération n plus 1 sur l'erreur à l'itération n égale à g' de x bar. Et donc, à la fin, vous aurez quoi? Vous aurez la limite de en, ça, en fait, on aura la limite de en plus 1 sur la limite de en à la puissance 1, quand n tend vers plus infini, égale à g' de x bar, qu'on a supposé égale à inférieur strictement à 1. Et donc, dans ce cas-là, donc bien sûr, on a supposé que g' de x bar est différent de 0, sinon x bar sera une racine double. Et donc, vous avez tout simplement la convergence des linéaires. Mais à condition que g' de x bar soit inférieur strictement à 1. Donc, c'est ça votre constante C. Très bien. Donc là, on a démontré le théorème de point fixe. Et donc, ici, il faut remarquez que la limite de en plus 1 sur en quand n tend vers plus infini à la puissance 1 ici égale à g' de x bar inférieur strictement à 1 pour n assez grand dans le cas de convergence. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en plus 1 il est équivalente à g' de x bar fois en pour n assez grand. Et donc, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? Et donc, si vous avez g' de x bar inférieur ou égal à 1, vous avez la convergence de la méthode de point fixe. Et si vous avez g' de x bar supérieur strictement 1, vous avez la divergence. Mais si vous avez g' de x bar égale à 1, ça veut dire que g' de x bar égale à plus ou moins 1, dans ce cas-là, on ne sait rien, soit convergence, soit divergence. Et donc, pour que la méthode de point fixe converge, il faut absolument que g' de x bar soit inférieur strictement 1. Et donc, cette g' de x bar, c'est cette valeur-là qui va jouer le rôle de la constante C qui est inférieure strictement 1 pour avoir la convergence des linéaires. Et donc ici, on a appliqué le théorème de point fixe pour pour notre exemple de tout à l'heure, mais pour G3 de X. On voit bien ici dans la première, ici on affiche Xn, G3 de Xn, l'erreur, et En plus 1 sur En moins 1. Et donc regardez ici, dans les dernières itérations, vous remarquez que En plus En sur En moins 1 converge vers une constante qui est égale à 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez la convergence linéaire. Donc, pourquoi? Parce que vous avez la limite de En
sur en moins 1 à la puissance 1 quand n tend vers plus infini égale à une constante. Et c'est quoi cette constante-là? Ça doit être tout simplement G3 de x bar. Vous pouvez facilement le vérifier, qui est inférieur strictement à 1. Donc vous avez la convergence. Donc on voit bien que l'erreur tend vers 0. Et on voit bien que le rapport E1 sur n-1 converge vers une constante qui est égale à 1. Donc vous avez automatiquement la convergence linéaire. Et donc, et la solution, on voit bien que c'est exactement 1,3652. C'est ainsi qu'on termine cette vidéo. Donc bon courage et à une